Damigou Djanguenan est une artiste, chanteuse, comédienne, conteuse du Togo. Bien, plutôt bien parce que je rencontre de belles personnes et des associations qui viennent regarder ce que je fais et partagent beaucoup ce que je véhicule comme message. Ce que j'apprécie ici le plus, c'est l'organisation. Tout le monde est organisé, tout le monde est... Ce qui se fait tout à l'heure, c'est quelque chose de planifié depuis des jours et voilà, c'est comme ça. Des collaborations, oui, j'ai bien envie d'avoir des collaborations, mais je n'ai pas encore des artistes français qui m'influencent, non. Tout ce que je le fais de façon originale et authentique. Voilà, c'est Damigou. Bon, et ma tournée, c'est à travers une association et que je fais cette tournée-là. Et donc, ma tournée consiste à rencontrer des enfants dans les écoles et de faire des concerts dans des structures avec des associations à l'appui pour véhiculer un message. Voilà, j'ai pu faire déjà 3 écoles. Là, les enfants sont en vacances et on ne peut plus aller dans les écoles, mais j'ai déjà fait le Vox à Saint-Christoli, j'ai fait les accordeurs et à Saint-Denis-de-Pile. Le rythme envahit leur corps en mouvement. Ainsi, de génération en génération, le patrimoine est transmis. Je dois faire un concert avec une chorale à Saint-Médard. Et j'ai une autre prestation au repas togolais, puis après au court-circuit de Pugnac. Voilà. Donc on a encore du chemin, c'est pas encore fini. Oui, parce que je chante beaucoup plus dans ma langue maternelle, mais j'essaye quand même de mélanger un peu la langue française parce que il faudra au moins aussi que les autres puissent écouter ce que je dis. Et donc, j'essaye de temps en temps de mettre un petit bout de texte dans ma chanson pour pouvoir expliquer un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est beaucoup plus dans ma langue, dans le rythme, c'est beaucoup plus le rythme de chez moi et tout. Mais de temps en temps, j'ai des petits textes, j'ai des bouts de textes qui disent réellement ce que je suis en train de dire. L'enfant noir, c'est un nom lié à ma couleur de peau. C'est vrai, je suis africaine. Oui, mais en Afrique, tout le monde n'est pas aussi foncé comme je le suis là. Donc, je me souviens au lycée, il y a beaucoup qui me taquinaient régulièrement. Ah, l'enfant noir, l'enfant noir, l'enfant noir. Aujourd'hui, on peut l'appeler de l'harcèlement. Mais j'ai pu conserver ce nom et j'ai pu travailler sur ma personne pour ne pas aller à la dépigmentation. Et j'ai plutôt transformé, comment appelle-t-on, j'ai plutôt transformé cet harcèlement-là en pouvoir. Je me suis surnommée Damigou, l'enfant noir. Et j'ai donc cloué le bec de ces harceleurs-là. Et c'est ce que je voudrais que chaque personne essaye de faire à partir de maintenant. Non aux harcèlements. Oui. La diaspora togolaise me suit beaucoup. En tout cas, surtout ceux qui comprennent un peu ma langue
Ils me suivent beaucoup et je pense qu'ils sont vraiment intéressés par ce que je fais. J'arrive à leur transmettre et l'énergie ou l'ambiance du terroir et j'arrive en même temps à leur donner la force de pouvoir continuer leur route parce que c'est pas facile de vivre loin de sa culture, loin de sa vie. Voilà, c'est un peu ça. Culturellement, je peux dire que la France, l'Afrique, c'est deux mondes différents. Donc, deux mondes différents en ce sens que culturellement, on n'est pas les mêmes. Culturellement, la France a une autre manière de voir les choses, de vivre. Déjà, quand tu sors dans les rues, là, il n'y a personne. Les gens sont soit dans les voitures, soit dans les maisons, pas dans les rues. Alors qu'à Lomé, par exemple, moi, je prends le plaisir de sortir dehors, de m'asseoir et de voir les gens, ainsi de suite, les gens circuler, les gens... Voilà. Dès qu'il fait 5 heures, 4-5 heures déjà, tu vas voir les gens circuler dans les rues de l'Afrique, quoi. C'est déjà une grande différence. De la gastronomie, il y a plein de trucs qu'on découvre ici en France, que voilà, c'est carrément différent de chez nous. Mais moi, je suis à la découverte, donc je continue par découvrir. Je ne peux pas passer sans mentionner la quiche de ma maman Martine. Voilà, ça fait partie des différences culturelles. Les réactions du public par rapport à... Et ici en France, par rapport en Afrique, c'est carrément différent. En Afrique, quand on est sur scène et que ça intéresse, ça crie, ça bouscule, ça monte sur la scène, ça fait des pas de danse et des fois même l'artiste disparaît carrément sur la scène. Alors que ici, en Europe, ici en France, quand les gens sont vraiment intéressés, ça fait silence. Même les mouches, même les mouches ne bougent plus. Tout le monde est à l'écoute et chaque mot, chaque geste est compté. À la fin, toi qui n'as jamais vécu une expérience comme ça, tu penses peut-être que soit les gens ne sont pas intéressés ou soit tu es en train de délirer, quelque chose comme ça. Non, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus attentionnés. Et chaque mot est compté, chaque geste. À la fin, tu auras les retours. On te posera des questions sur tel mot ou telle mention que tu as faite dans ton spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous dire plus? Ainsi de suite. C'est en ce moment que tu comprends que, voilà, tout ce que tu avais raconté, les gens l'ont gardé mot pour mot. Si je veux me prononcer par rapport à ça, à l'heure actuelle, je me vois comme une Damigou naissante et je me dis que j'ai du travail à faire. Je dois devoir me mettre vraiment au travail pour pouvoir ressembler à des gens que moi, je suis beaucoup, que je préfère taire le nom. Voilà. Et si j'ai un message à passer, pas seulement à mes fans, mais au monde entier, c'est que nous avons qu'un seul monde, une seule vie, et il faudra bien la profiter. Ce que nous devons, c'est de l'amour. Le monde est un et nous avons les mêmes mots. Quand j'écrivais mes chansons, je pensais beaucoup plus à mon petit continent, mais je vois que ça se reflète sur tout le monde entier. Les thèmes que j'ai abordés, c'est des thèmes qui sont des problématiques un peu partout dans le monde. Et donc, essayons de partager beaucoup plus de l'amour partout où on passe et on sera plus heureux comme ça. Merci.